Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons franchi la semaine dernière une frontière que nous redoutions. Les scientifiques annoncent que le seuil de 1,5 degré Celsius de réchauffement global va être dépassé. Non plus un risque, un signal d'alerte définitif. Nous avons franchi les dernières balises qui nous laissaient espérer pouvoir tenir les engagements des accords de Paris. Notre pays traverse une canicule exceptionnelle, des fêtes d'école annulées, des activités devenues impraticables. Le dérèglement n'est plus une abstraction, il est là, il frappe à nos portes. Comment en sommes-nous arrivés là? Avoir à se prononcer sur une loi de capitulation climatique, d'abdication énergétique. Car il faut appeler les choses par leur nom. Cette proposition de loi Gremillet, déjà déséquilibrée en sortie de Sénat, calibrée pour le tout nucléaire, a été ici transformée en véritable manifeste climato-sceptique. Relance de la centrale de Fessenheim, irréaliste et irréalisable. Suppression des objectifs de rénovation thermique alors que des millions de nos concitoyens vivent dans des logements froids l'hiver, brûlants l'été, ruineux toute l'année. Et surtout un moratoire sur l'éolien, sur le solaire, les seules filières capables de produire de l'électricité sans carbone, à bas coût, et nous permettant d'infléchir la courbe de nos consommations fossiles rapidement. Car rappelons-le, tous les scénarios du GIEC supposent une baisse massive des énergies fossiles. Certains incluent le nucléaire, d'autres non. Mais aucun ne permet d'atteindre nos objectifs climatiques sans développer massivement les renouvelables. Aucun. Stopper les renouvelables, c'est relancer les fossiles, précipiter le chaos climatique, faire flamber les factures et menacer directement 80 000 emplois en France. Ce moratoire est une folie portée par une alliance entre une droite radicalisée, soumise à ses notables anti-éoliens, partie prenante de votre gouvernement, et une extrême droite climato-sceptique qui nie le dérèglement climatique et rêve d'un retour à l'âge fossile. Le programme du RN est limpide, dépendance au gaz, au pétrole, à leurs alliés autoritaires. Pas de place pour les renouvelables, juste pour des factures qui flambent et un climat hors de contrôle. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment la France, qui portait l'accord de Paris en 2015, est-elle devenue cette nation à contretemps de l'histoire? Je pense à ce syndicaliste General Electric que j'ai croisé sur le marché à Saint-Sébastien-sur-Loire en juin dernier. Il me disait sa crainte de voir le Rassemblement national accéder au pouvoir. Si ça arrive, c'est la fin des renouvelables. Mais il ne pensait pas que sans être majoritaire, leur programme serait appliqué, que ceux censés leur faire barrage allaient leur dérouler le tapis rouge. Il ne pensait pas non plus devoir changer de métier moins d'un an plus tard. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que depuis 3 ans, les différents gouvernements et parlementaires macronistes ont fait une croix sur l'écologie et le climat. N'est-ce pas vous, monsieur Attal, qui avez supprimé le ministère de la Transition énergétique? Alors aujourd'hui, vous annoncez voter contre ce texte. Grand bien vous fasse. Mais sachez que ce vote ne vous absoudra pas. Depuis 3 ans, vous avez gommé tout ce qui s'apparente de près ou de loin au climat et à l'écologie. Vous avez renoncé à présenter un projet de loi avec des objectifs clairs pour les filières en matière d'énergie renouvelable. Et à force de reculer, d'avoir les énergies renouvelables honteuses, vous avez cassé des filières entières dans l'indifférence politicienne qui vous habite. Où étiez-vous hier pendant que l'extrême droite écrivait la loi? Vous étiez absent, complice. Monsieur Attal, vous n'avez participé à aucun des scrutins publics lors des débats la semaine dernière. Vous avez laissé la gauche et les écologistes seuls au front à porter la vérité scientifique et les exigences de la transition écologique. Seuls à repousser les délires les plus fous de l'extrême droite, à faire le sale boulot afin de ne pas froisser vos partenaires de la droite républicaine. Et aujourd'hui, vous faites mine de vous offusquer face à l'ampleur du désastre, mais c'est vous qui l'avez laissé sciemment prospérer. Et même si vous votez contre ce texte aujourd'hui, le mal est fait, le message envoyé est désastreux aux filières industrielles, aux collectivités, aux ONG, à toutes celles et ceux qui s'échinent à tenir les objectifs climatiques quand l'État déserte. Le climat, l'avenir énergétique de notre pays, notre souveraineté, les factures des Français méritent mieux que votre jeu politique. Il est temps d'arrêter de jouer. Nous sommes en train de perdre un temps que nous n'avons plus. Chaque minute qui passe est une minute volée au climat, volée aux Français. Alors maintenant, réveillez-vous.
reprenez vos responsabilités, redevenez dignes de vos mandats et choisissez enfin le camp du climat. Je vous remercie.